Avec camarades, bienvenue en émission. Excusez-moi, je suis fatigué. Bon, avant de commencer l'émission, j'ai appris que quand j'étais mort, enfin, quand on m'a signalé mort, Thomas Ferrier m'a rendu hommage. J'ai appris ça en les commentaires d'une de mes vidéos. Ça m'a touché. Donc, Thomas Ferrier, c'est quelqu'un que je connais. Oui et non, on va dire je le connais bien sans le connaître. Thomas Ferrier, j'ai énormément travaillé contre lui. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit que c'était lui qui avait lancé le harcèlement contre Estelle, on m'avait transmis un message. J'ai énormément travaillé contre Thomas Ferrier. Après, on a discuté un jour, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui a fait l'intermédiaire, ça je me rappelle. Parce qu'il n'a pas voulu me parler directement, il a voulu qu'il y ait un témoin au milieu. De là, nous avons parlé. Bon. J'ai pu voir que non. Que c'était pas le client, comme on dit. C'était pas lui qui était l'auteur des messages écrits à l'encontre d'Estelle. Donc qu'il ne fût pas pour Estelle, ouais, certes, il faisait pas partie du fan club. Bon. Mais il n'a jamais appelé à son harcèlement. D'ailleurs, j'ai pu voir, c'était la même équipe, la clique à Mercado, bon, qui aussi racontait qu'il était PD, scatophile, machin et tout. Moi, j'ai parlé au scatophile en question, entre parenthèses, Monsieur Caca, qui m'a dit lui-même, quand je lui ai dit raconte-moi tout sur Ferrier, je veux tout savoir, il m'a dit je sais pas, je connais pas, c'est Tom qui m'a dit de dire ça. D'accord. Bon. Donc Ferrier il s'est fait salir, mais moi je vous explique pourquoi. Bon, Ferrier faisait partie d'une équipe qui n'est pas la meilleure. L'équipe à Conversano. Là-dedans, ils se détestent tous. Conversano avec Mercado qui lui sert en sous-main pour en emmerder certains. Je pense qu'en fait, ils ont voulu ridiculiser Ferrier et dégager Ferrier parce que bon, si on regarde, moi j'ai un peu écouté ce qu'il dit et tout, j'ai vu ces trucs. Intellectuellement, il est au-dessus de Conversano et au-dessus de Mercado parce que bon, Conversano c'est pas intéressant. Et Mercado, il est bien gentil, mais c'est plat sa doctrine, c'est plat. Donc avec Ferrier, bon, c'est pas mon meilleur ami non plus, on n'est pas sur la même ligne politique, il est pro-Zemmour, je suis anti-Zemmour, bon, on a quand même quelques désaccords, mais j'ai pu voir quand je lui ai parlé, bon, il est l'homme de son métier, voilà, pour ça il a voulu un témoin au milieu, il est très fonctionnaire quand il parle, c'est un fonctionnaire, bon, il n'a pas le langage des comptoirs comme j'ai moi. Pour ça que les messages qu'on lui reprochait d'avoir envoyés, non, c'est pas le style. Pas le style. Voilà. Mais bon, ça m'a touché qu'il me rende hommage. Donc voilà, bon ben Thomas, si tu regardes la vidéo, je pense que quelqu'un te l'enverra. Je suis pas mort, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais ça m'a beaucoup touché. Voilà, ça m'a fait plaisir. À ta santé, Thomas. J'en viens au sujet de la vidéo, et là on est moins drôle. Hier, il y a eu un attentat à Paris, fait par un dénommé Iman, qu'on essaye d'appeler Armand, allez savoir pourquoi. Encore un attentat islamique en plus. J'entends déjà hurler les pas d'amalgame. J'entends déjà aussi les groupes d'extrême droite disant on va se révolter, on va faire. Vous n'allez rien faire. D'ailleurs, vous n'avez jamais rien fait. Et de toute façon, vous aurez les flics contre vous, une fois de plus. Ce sera vous qui prendrez sur la gueule. Vous savez que ce problème pourrait être très vite réglé. C'est ce que je dis depuis que je fais de la politique. Interdire l'islam. Et on peut le faire.
Et je vais vous dire comment. Avec des lois, tout simplement. Et sans changer les lois, avec les lois qui existent déjà. Non-respect des femmes, apologie de la pédophilie, avec la dernière femme de Mahomet qui a 9 ans, apologie de la discrimination, avec le truc de considérer les koufars ou kafirs, c'est-à-dire les non-islamistes, comme être inférieurs, incitation à la violence et au meurtre, en disant que le koufar, on le convertit ou on le tue, non-respect de la vie animale, avec l'abattage halal, le droit des femmes aussi, je crois que j'en ai parlé. Enfin, il y a au moins une bonne dizaine d'articles de loi sous lesquels ça tombe. Les panamalgamistes vont dire « Oui, non, mais tu parles d'islam radical. » Non, mais quand on achète un livre, on ne le coupe pas en deux. Dans le Coran, il existe des versets qui s'appellent les versets du sabre. Ce sont ces versets-là. Quand on prend un truc, on prend tout, on prend rien. Toutes les religions ont évolué. Si vous regardez, bon, le judaïsme ne cherche pas à convertir le monde, c'est un club fermé. Donc il n'y a jamais eu d'attentat organisé par des juifs. Le catholicisme, à une époque, c'était très violent, avec l'Inquisition, avec les procès aux sorcières. À l'époque, oui, si tu ne pensais pas comme eux, ils te brûlaient vivant. Ça a beaucoup changé de nos jours, même les cathos tradis, si tu n'es pas d'accord avec eux, au pire, ils ne vont pas te parler. Ça va se limiter là. Mais ils ne vont pas te tuer. Même si tu fais comme Benjamin le Digue, aller les emmerder, au pire, tu risques une branlée. Je peux te dire, j'en connais des cathos tradis, que ce soit Amalek, que ce soit Anna Larche, que ce soit d'autres. Foutent une branlée à quelqu'un qui vient les emmerder, oui. Mais ils vont pas non plus couper des têtes pour jouer au football avec. Toutes les religions se sont modérées, excepté une. Il faudrait l'interdire, et là-dessus même Abou Rayyan, avec qui j'avais fait le débat, qui est quand même un ancien de Daesh, c'est lui qui m'a rendu célèbre d'ailleurs, quand on a fait le débat, après que j'avais fait brûler des Corans, où j'ai pris une fatwa, je leur ai donné mon adresse pour leur dire que j'avais pas peur, du coup on en est venu à discuter avec Abou Rayyan, on a fait une vidéo ensemble. Abou Rayyan, qui est quand même accusé d'être le trésorier de Daesh pour la Belgique. Quand il a discuté avec moi, à la fin du débat, il était d'accord avec moi qu'il fallait interdire l'islam en Europe, dans le but d'inciter les musulmans à faire leur alia, enfin leur expatriation vers des pays musulmans. Et si on interdisait l'islam, je vous le dis, ça se passerait sans violence. Oui, il y en aurait peut-être un peu au début, mais c'est pas comme s'il n'y en avait pas maintenant. De toute façon, de la violence, il y en a déjà. Si on interdisait l'islam, ils repartiraient d'eux-mêmes. Ils partiraient vivre là où c'est le bienvenu. Voilà. Mais ce n'est pas en accord avec nos valeurs européennes et républicaines. On pourrait tout à fait interdire ça. Cela ne se fera jamais parce que les politiques n'ont pas les couilles. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'attentat d'hier est malheureux. Mais il y en aura d'autres, comme il y en a eu d'autres, malheureusement. Ça ne s'arrêtera pas. La police et la justice ne vous protègent pas, ils sont dans le pas d'amalgame. Les groupes d'extrême droite, de toute façon, ne servent à rien, et même s'ils servaient à quelque chose, ils ne sont pas assez puissants. La seule solution, c'est l'expatriation, ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas, comme je le dis, groupez-vous entre vous, montez des communautés entre vous, mais ce sera très dur. C'est, comme je le dis, la France, pays colonisateur, finit aujourd'hui colonisé. Nous vivons la fin d'un temps. La France est malheureusement finie. Parce que le pire, c'est que le fautif dans tout ça, c'est même pas l'islamiste. Non. Le fautif dans tout ça, c'est le français complètement con, pas d'amalgamiste, qui laisse faire aux autres ce qu'ils veulent. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Tout simplement parce qu'on les laisse faire. C'est tout simplement ça. Donc, c'est même pas de s'en prendre aux islamistes, c'est de s'en prendre à nous-mêmes. C'est de dire si nous en sommes là, c'est à cause de notre faute. Le français est con.
On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Pour ça, voyez vous-même individuellement, pour vous en sortir individuellement, pour vous sauver individuellement. Et malheureusement, je vous le dis, au niveau de la France, tout cela est foutu. Quand le Titanic coule, il faut savoir monter dans un canot de sauvetage. C'est pour ça que je vous conseille l'expatriation pour ceux qui ne le peuvent pas, le communautarisme. Sur ce, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Allez, avec camarades.